الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستمرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui soutient les cieux et la terre, souverain sur sa création, qui a envoyé des messagers sur eux la paix et les bénédictions, pour guider les êtres humains et leur expliquer les lois religieuses, munis pour cela de preuves claires et d'arguments indéniables. Je remercie Allah pour tous ses bienfaits, et je lui demande de nous accroître de ses faveurs et de sa clémence. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah l'unique, le dominateur suprême, le généreux, le grand pardonneur, et que Mohammed est son prophète, son préféré et le meilleur être de toute la création. Il a été honoré par la révélation du Saint-Coran, qui a été un miracle à travers les siècles. Il a été également envoyé avec la sunna divine, qui montre le droit chemin à celui qui cherche la guider. Notre prophète, sur lui la paix et les bénédictions, a été doté du don de parler à la fois avec concision et éloquence, et de nous simplifier et faciliter la religion. Que la paix soit sur lui, ainsi que sur les autres prophètes et messagers, leurs familles et tous leurs proches et ceux qui les suivront avec excellence. Il a été rapporté à travers beaucoup de chaînes de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprendra pour les transmettre à ma communauté 40 hadiths sur la foi, Allah le ressuscitera en compagnie des jurisconsultes et des savants. Et dans une autre version, il est dit: Allah l'élèvera au rang d'érudits et de grands savants. Et dans la version d'Abu Darda, il est rapporté: le jour de la résurrection, je serai son intercesseur et son témoin. Et d'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il lui sera dit d'entrer au paradis par la porte qu'il souhaite. Et dans la version d'Ibn Umar, il y a cette parole: il sera considéré comme le confrère des savants et sera ressuscité en compagnie des martyrs. Cela étant dit, nous précisons que les savants du hadith se sont accordés pour dire que, bien que possédant de nombreuses chaînes de transmission, ce hadith est faible et il ne peut donc pas être utilisé comme une preuve en soi dans la jurisprudence islamique. Mais les savants ont tout de même compilé de nombreux ouvrages de cette nature, c'est-à-dire en compilant 40 hadiths. À savoir que les savants sont d'accord pour dire qu'il est tout à fait possible d'employer des hadiths qui sont faibles quand ils se rapportent à la vertu et aux bonnes œuvres, c'est-à-dire en vue d'accomplir un acte méritoire, comme c'est le cas ici. An-Nawawi nous explique que de nombreux savants ont collectionné 40 hadiths avant lui, et c'est pourquoi il imite leur bon modèle. Et ces 40 hadiths que l'on va étudier bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, il incombe à l'étudiant en sciences de les mémoriser et de les étudier, car ce sont des hadiths qui traitent un grand nombre de points religieux, tels que la croyance, le djihad, l'ascétisme, le bon comportement, l'appel à Allah et beaucoup d'autres sujets. Et certains savants déclarent que tout l'islam tourne autour de ces hadiths. Certains ont même dit à propos de certains hadiths qui se trouvent dans ces 40 hadiths qu'ils sont la moitié de l'islam, ou bien un tiers de l'islam, et ainsi de suite. Et en vérité, il n'y a pas une situation
où l'homme se retrouve, où il ne peut pas sortir un hadith qui se trouve dans cette compilation. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafizahullah, il raconte, lors d'un séjour en Afrique, qu'il s'est rendu dans un pays où ce pays était divisé par beaucoup de problèmes entre les frères, entre les musulmans. Et il disait que les gens ne venaient pas à lui avec un problème sans qu'ils ne puissent le régler avec un hadith se trouvant dans cette compilation d'An-Nawawi rahimahullah. Et en vérité, nous les appelons Al-Arba'in An-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, et ils sont en vérité 42. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans le premier hadith. Al-Hadith al-Awwal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon celle-ci. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. D'après l'émir des croyants, il s'agit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife bien guidé de l'islam. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a été le premier à être surnommé Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Il dit ensuite: Sami'tu, j'ai entendu. Et ceci est une preuve qu'il a pris ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, sans intermédiaire. Et ce qui est étonnant avec ce hadith, c'est qu'il est d'une importance capitale, mais que le seul rapporteur est Omar ibn al-Khattab. Malgré l'importance capitale de ce hadith dans la religion de chaque musulman, le seul rapporteur est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc ce hadith, il a une base dans la sunna, de par ce hadith. Mais également dans le Coran. Allah subhanahu yaqul: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et ce verset, il traite donc de l'intention que la personne, elle a lorsqu'elle fait de bonnes œuvres. Et c'est aussi le sujet de notre hadith. Ensuite, il dit: Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Et la particule innama, en langue arabe, elle sert à affirmer le jugement exclusivement sur la chose mentionnée. Donc on comprend ici que les actes ne sont valables que par leurs intentions et par rien d'autre. Et les œuvres ici, quand on dit les actes, ils englobent tous les actes, toutes les œuvres. Qu'elles soient des actions du cœur, comme la confiance en Allah, la peur de lui, l'amour envers lui, ou bien des actions faites avec la langue, comme le dhikr, l'adhan, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais aussi les actes faits avec les membres, comme la prière, le jeûne, le fait de marcher vers la mosquée. Donc, certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Et l'intention, on peut la définir comme étant le but, l'objectif. Et dans la législation, cela veut dire avoir l'intention d'accomplir un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Et l'endroit où se trouve cette intention, c'est le cœur. L'endroit où se trouve l'intention, c'est le cœur. Et ici, une notion d'une très grande importance qui va changer la vie de celui qui entend cela et qui le met en pratique. C'est la notion que l'on appelle tamyiz, la distinction.
Le fait de faire la distinction entre les habitudes et les adorations. Prenez par exemple l'exemple de deux hommes. Le premier mange de la nourriture par plaisir, dans le but de se nourrir tout simplement. Ceci est une habitude. Le deuxième mange de la nourriture en appliquant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran « Kulu washrabu » il dit « mangez et buvez ». Le second aura alors mangé tout en étant récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala et son acte aura été compté comme une adoration. Un autre exemple, un homme qui se douche afin de se rafraîchir. Ceci est une habitude. Et le second qui se douche, celui-ci a pour but d'accomplir le ghusl, le bain rituel. Le premier aura donc accompli une habitude et le second une adoration. Et les gens de science ont pour habitude de dire Ibadatu ahli al-ghaflati adat wa adatu ahli al-yaqadha ibadat. Ils ont pour l'habitude de dire les adorations des gens insouciants sont des habitudes et les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Donc cette règle est mise pour celui qui la met en pratique, cela lui permettra d'être récompensé par tous les actes habituels qu'il fait au quotidien. Tu dors, mets comme intention de reposer ton corps afin d'être en forme pour adorer Allah Azza wa Jal et tu seras récompensé. Ton sommeil sera une récompense. Du moment où tu t'endors jusqu'au moment où tu te réveilles, tu seras en acte d'adoration. Tu portes un nouveau vêtement, mets comme intention de montrer aux gens le bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a gratifié en te donnant un nouveau vêtement. Et tu seras récompensé. Tu approches ton épouse, mets pour intention de préserver ta chasteté, que cela soit une cause te permettant de baisser le regard et permettant d'agrandir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un enfant pieux et tu seras récompensé. Donc ça, c'était at-tamyiz, la distinction entre les habitudes et les adorations. Donc la personne, il faut qu'elle ait cette règle constamment avec elle. Chaque chose qu'elle fait, elle boit, elle mange, elle dort. Tout ce qu'elle fait, toutes les habitudes qu'elle fait, elle met une bonne intention dedans et elle sera récompensée. Donc ça, c'est la distinction entre les habitudes et les adorations. À savoir qu'il existe aussi cette distinction entre les adorations entre elles. Comme par exemple, la distinction que la personne fait lorsqu'elle prie une prière surérogatoire et lorsqu'elle prie une prière obligatoire. La différence entre ces deux prières est faite par quoi? Par l'intention. La différence entre ces deux prières est faite par l'intention. Donc, pour résumer, l'intention, elle sert à distinguer les actes d'adoration ainsi que les habitudes. Et elle sert également à distinguer les adorations entre elles, comme distinguer la prière obligatoire de la prière surérogatoire. Donc, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'intention est un acte du cœur. Elle se trouve dans le cœur et il ne convient pas de la prononcer avec la langue, comme certains le font. Tu trouves certaines personnes qui, avant de prononcer Takbiratul Ihram, avant de rentrer en prière, avant de dire Allahu Akbar, ils disent Salatul Asr, la prière du Asr. Et ceci est une erreur, car prononcer l'intention est une innovation. Et sache que tu adores celui qui connaît ce que dissimulent les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement le contenu des cœurs. Et penses-tu qu'Allah a besoin que tu lui révèles ce qui se trouve dans ton cœur? Penses-tu qu'il a besoin que tu lui mentionnes ton intention? Et si le fait de prononcer l'intention avec la langue faisait partie de la législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait et il nous aurait enjoint à le faire. Et les compagnons l'auraient également fait. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, il rapporte dans son explication l'histoire d'un homme de la région du Najd, qui est dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc cet homme, qui était originaire du sud d'Arabie Saoudite, se trouvait à la Mecque. Et il voulait prier la prière du Dhuhr. Et avant de dire Allahu Akbar, avant de rentrer dans la prière, il a dit « Oh Allah, je mets l'intention de prier la prière du Dhuhr
en 4 raka'ah, derrière l'imam de la mosquée sacrée. Et juste avant qu'il prononce le takbir, l'homme qui était à ses côtés lui dit: Attends, tu as oublié de mentionner la date. Tu as oublié de mentionner le jour, l'heure, le mois et l'année. Et il a dit cela pour le réprimander avec humour. Il a dit cela pour le réprimander avec humour, pour montrer que prononcer l'intention avec la langue est quelque chose qui ne convient pas, comme on l'a cité. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun sera rétribué selon ses intentions. Donc chaque personne sera rétribuée pour les œuvres qu'il accomplit en fonction de son intention. Et tu trouves que les gens se différencient dans cela. Tu peux trouver par exemple deux hommes qui prient derrière le même imam, dans la même mosquée, en même temps, est l'équivalent de la distance entre l'Orient et l'Occident en termes de récompense entre ces deux hommes. Pourquoi? Car l'un est sincère, il cherche par cela à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre non, il cherche par exemple l'éloge des gens. Ou par exemple, deux personnes qui recherchent la science. Yani deux personnes qui étudient la science religieuse. Et tu en trouves un éloigné du paradis et l'autre proche du paradis. Et cela en fonction de quoi? De leurs intentions. L'un recherche par son étude de la science les hauts postes à haute renommée, comme être juge par exemple, ou bien il cherche quelque chose de ce bas monde. Quant à l'autre, il recherche la science afin d'en faire profiter la communauté. Et il y a une différence entre les deux qui est énorme. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui demande une science sans désirer le visage d'Allah, ne voulant par cela atteindre qu'une chose de dunya, ne sentira pas l'odeur du paradis. Et on s'arrête ici, insha'Allah, et on verra la suite du hadith au prochain cours, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.